Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire un peu secrète, celle des femmes dans le monde du hacking. C'est une histoire qu'on n'entend pas souvent, et pourtant elle est juste fondamentale. Quand on pense à un hacker, l'image qui vient, c'est presque toujours la même, hein. Un jeune mec, un sweat à capuche, seul dans une pièce sombre. C'est ce stéréotype, ce cliché tenace que la culture populaire nous sert depuis des décennies. Mais est-ce que c'est vraiment ça toute l'histoire? Ah, loin de là. La réalité, en fait, elle est beaucoup plus complexe et franchement bien plus passionnante. Allez, on plonge. Pour bien comprendre, il faut revenir aux toutes premières heures de l'informatique. On parle d'une époque où le mot hacker n'existait même pas encore. Et ce qui est fou, c'est de voir que les femmes ont toujours été là, dès le début. En 1843, bien avant que la machine soit construite, c'est Ada Lovelace qui écrit le tout premier algorithme. Plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est au cœur du déchiffrage du code Enigma à Bletchley Park? Les femmes. Et en 1947, c'est Grasshopper qui popularise le terme bug après avoir littéralement trouvé une mythe dans un ordinateur. D'ailleurs, cette citation de Grasshopper, elle résume tout. Il est plus facile de demander pardon que d'obtenir la permission. Ça, c'est devenu un véritable mantra dans la culture hacker, n'est-ce pas? Eh bien, cette phrase, elle vient d'elle. Une femme, une pionnière, une amirale de la Navy. Bon, maintenant, on avance dans le temps, on arrive à une période un peu plus trouble, celle où le hacking devient un truc underground, l'époque des premières guerres entre hackers. Et là, on a deux exemples qui montrent à quel point les rôles peuvent être complexes. D'un côté, dans les années 80, Susan Sender, une vraie tête pensante, experte en ingénierie sociale, qui a hacké des systèmes militaires, avant de retourner sa veste et de témoigner contre son équipe pour sauver sa peau. De l'autre, Kristina Svechinskaya. Les médias l'ont appelée la hackeuse la plus sexy du monde, alors qu'en réalité, c'était juste une mule, un petit maillon dans une énorme chaîne de cybercrime. Ça en dit long quand même sur la façon dont les choses peuvent être perçues. Allez, on quitte le passé et on fait un bond jusqu'à aujourd'hui pour parler des gardiennes du monde numérique, celles qui, en ce moment même, nous protègent par milliards. Prenez Parisa Tabriz, elle est la patronne de la sécurité pour Google Chrome. Sa responsabilité, c'est simple, protéger plus de 3 milliards d'utilisateurs. 3 milliards! C'est elle qui orchestre les programmes de bug bounty à l'échelle mondiale et qui forme la relève. L'ampleur de son boulot est juste vertigineuse. Et le meilleur dans tout ça, son titre officiel chez Google. Un titre qu'elle a choisi elle-même, attention, princesse de la sécurité. C'est génial, non? Un pied de nez parfait à tous les clichés, que ce soit dans la tech ou dans le hacking. Ensuite, il y a Katie Moussouris. Elle, on peut dire qu'elle a carrément architecturé l'industrie du hacking éthique telle qu'on la connaît. C'est elle qui a créé le tout premier programme de bug bounty d'entreprise, chez Microsoft. C'est encore elle qui a lancé l'initiative Hack the Pentagon pour le gouvernement américain. En gros, elle a totalement changé les règles du jeu entre les hackers et les grandes institutions. Et puis, impossible de ne pas parler d'Eva Galperine de l'Electronic Frontier Foundation. Son combat, il est en première ligne de la défense des droits humains. Elle passe son temps à traquer les logiciels espions que les gouvernements autoritaires utilisent contre les journalistes et les militants. Et elle mène aussi une coalition mondiale contre les stalkerware, ces logiciels de harcèlement numérique. C'est vraiment le hacking mis au service de la protection des plus faibles. Ok, mais tout ça, ce ne sont pas juste de belles histoires. Ça nous amène à un point qui est absolument crucial aujourd'hui. L'implication des femmes dans ce domaine, ce n'est plus une option, c'est une nécessité stratégique. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder les chiffres. Regardez ce chiffre, 3,5 millions. C'est le nombre estimé de postes vacants en cybersécurité dans le monde d'ici 2025. On parle d'une pénurie de talents qui est gigantesque. Et maintenant, on met ce chiffre en face d'un autre. À l'heure actuelle, les femmes ne représentent que 24% des effectifs en cybersécurité. Le calcul est vite fait, non? On a en besoin énorme de monde et en même temps, on se passe d'un réservoir de talents immense. La connexion est évidente. Donc la conclusion, elle est limpide. Parler de diversité en cybersécurité, ce n'est plus juste une question de justice ou d'égalité, non, c'est devenu une question de survie stratégique. Pour être efficace, pour bien se défendre, on a besoin de mobiliser absolument toutes les compétences qu'on peut trouver. Alors, ça nous laisse avec une dernière question, une question pour le futur. Le prochain grand saut, la prochaine révolution en cybersécurité, est-ce qu'elle sera l'œuvre d'une femme? Franchement, après tout ce qu'on vient de voir, ce n'est plus seulement une possibilité, ça ressemble de plus en plus à une évidence.